Azoul, bonsoir et bienvenue. Ce soir, on va parler du marché des véhicules d'occasion, du marché des véhicules en Algérie, de l'Argus. Vous entendez tous peut-être parler de l'Argus. Aujourd'hui, on va savoir c'est quoi et pourquoi l'Argus a décidé de s'installer en Algérie. Nous allons parler de tout ça avec M. Mourad Sadi, directeur Argus des aides. Azoul, bonsoir. Azoul, merci. Et nous allons parler aussi de ça avec M. Fabien Lecoche, il est directeur Argus International. Bonsoir. Bonsoir. Et puis avec nous aussi Alain Mazou, expert cotation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous pose une question à tous les trois. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs, on entend parler comme ça de l'Argus. Je vais voir l'Argus, je vais aller sur l'Argus. Mais au final, c'est quoi l'Argus? Alors effectivement, la question est bonne parce que l'Argus est un mot qui paraît générique. Voilà. Et c'est avant tout une entreprise familiale depuis 1927, donc 90 ans cette année. Et à l'origine, c'était donc un journal en France qui étudiait le marché automobile et qui apportait des valeurs de référence. Et petit à petit, le groupe Argus s'est développé, a développé des solutions digitales et on a passé les frontières. Et c'est pour ça que depuis maintenant plusieurs années, on travaille au Maghreb, en Afrique subsaharienne et aussi maintenant dans plusieurs pays d'Europe. Très bien. Et puis, on va se dire pourquoi Argus des aides. On se dit au moment où on parle beaucoup du marché automobile en Algérie, on se dit qu'il y a une pénurie, on ne sait pas, est-ce qu'on va importer des véhicules d'occasion, est-ce que les concessionnaires vont continuer à travailler. Vous décidez de lancer Argus Algérie. Oui, Argus Algérie, son existence est largement justifiée parce que il y a quelques années de ça, quand le marché était normal, qu'il y avait des concessionnaires qui activaient, nous, en tant que journalistes algériens, on leur posait la question de savoir pourquoi ils ne s'investissaient pas dans le métier de la reprise. Leur réponse première et régulière qui revenait tout le temps, c'est de nous dire qu'on n'a pas un outil de référence, un Argus Algérie, qui puisse nous permettre de voir comment évolue le prix du véhicule d'occasion et qu'on utiliserait cette référence afin qu'on puisse nous investir dans le métier de la reprise, qui est un métier à part entière, qui n'a rien à voir avec le métier d'importation et de vente de véhicules neufs. Et du coup, donc, moi, Argus, sous le nom d'Argus, j'avais jamais pensé travailler sous le nom d'Argus, c'est un projet que j'ai eu depuis 2004. Et que j'ai cogité, et puis ça a pris du temps. Jusqu'en 2016, j'ai lancé une cotation de véhicules d'occasion. Et à son lancement, malheureusement, à ce moment-là, bien sûr, ce n'était pas l'idéal de lancer une cotation de véhicules d'occasion dans la mesure où le marché était bloqué depuis 2014 avec l'arrivée d'un cahier des charges nouveau, etc. et la réduction des importations. À la suite du lancement de cette cotation de véhicules d'occasion, j'ai été rejoint par le groupe français Argus. Et ensemble, on a décidé rapidement de travailler ensemble. Et là, aujourd'hui, on prépare le lancement de la cote Argus.dz pour le marché algérien. Très bien. Le marché algérien, quand on pense, et nous qui le connaissons un peu, surtout pour les voitures d'occasion, on se dit on va dans un souk, c'est tous les vendredis ou tous les jeudis, on va là-bas, on négocie, on achète. Qu'est-ce que pourra apporter Argus en plus? C'est pour réguler, c'est pour organiser? Pourquoi aller vers la cotation Argus avant d'aller peut-être vendre son véhicule au marché? L'objectif est d'apporter une certaine visibilité parce que la cotation elle est tributaire à la fois des caractéristiques du marché, du consommateur et de la fiscalité. L'important pour le particulier, pour le consommateur, c'est d'avoir des grandes lignes directrices sur les valeurs. Et à partir de là, disons, de faire jouer à la fois je dirais, de jouer son rôle d'acheteur, de vendeur, etc. Mais à l'origine, l'important est d'avoir une sorte de colonne vertébrale pour identifier ce qui est normal, pas normal, quels sont les rapports de valeur entre les différentes versions, voilà. Très bien. Et puis, Argus International, vous le disiez tout au début, vous avez donc des expériences ailleurs, notamment dans des pays voisins à l'Algérie, le Maroc. Tout à fait. Ça se passe comment là-bas? Alors ça se passe très bien. Ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on est implanté au Maroc. D'ailleurs, Alain, qui est parmi nous, a été vraiment le premier expert qui a construit les fondations de cet Argus au Maroc. Ce qui était essentiel pour nous, c'était d'arriver avec de l'expérience, 90 ans d'expérience, mais surtout pas faire un copier-coller. Il faut
avant tout arriver avec une page blanche et découvrir le marché, découvrir ses pratiques, ses tendances depuis zéro. Et donc c'est un travail qui prend du temps, mais qui est essentiel pour s'assurer d'être au plus proche de la réalité de ce qui se passe au quotidien dans le monde de l'automobile. Deuxièmement, il faut s'insérer dans l'écosystème automobile. L'écosystème, c'est les concessionnaires, c'est les marchands, c'est les loueurs, ce sont les sociétés de financement, ce sont les assureurs, ce sont tous les gens qui gravitent autour de l'automobile. Et évidemment, tout autour de ça, il y a l'informel. Voilà. Donc, il faut réussir à s'insérer dans cet écosystème, ça prend du temps, il faut mettre en place des outils et aujourd'hui, effectivement, tous les acteurs professionnels au Maroc utilisent nos valeurs de référence pour faire du business au quotidien, ce qui aide les professionnels dans leur activité, mais évidemment, et c'est bien l'objectif final, les particuliers pour avoir des valeurs de référence pour s'assurer d'acheter ou de vendre un véhicule au bon prix. Est-ce qu'en Algérie, en dehors des particuliers, il parlait de l'informel, les concessionnaires, eux, sont prêts à jouer le jeu, à se dire, là, c'est peut-être une occasion aussi pour s'en sortir un peu de la situation actuelle? Oui, bien évidemment, ils sont en attente. Ils aimeraient exploiter quand même le marché du véhicule d'occasion, sauf qu'en Algérie, le cadre réglementaire n'existe pas encore. Il n'y a pas un cahier des charges pour la gestion du véhicule d'occasion. Il n'y a pas une cote Argus à aujourd'hui, qui va être lancée très bientôt. Mais les professionnels sont largement intéressés par cette activité de reprise, etc. La preuve, on a fait un club Argus en février dernier. Il a réuni toute la famille de l'automobile, que ce soit les constructeurs, les concessionnaires, les assureurs, les loueurs. Tout l'écosystème automobile était représenté. Donc il y a une forte attente par rapport à un outil comme la cote Argus. Et il y a une forte attente également pour que ces professionnels puissent s'investir dans le milieu de la reprise du véhicule d'occasion. Comment on fait aujourd'hui pour nos téléspectateurs qui nous regardent pour la cote Argus? Qu'on parle de la cote Argus, c'est quoi et comment définir la cote Argus de mon véhicule? D'abord, l'intérêt pour le particulier, c'est d'accéder aux outils, disons aux valeurs à partir desquelles les professionnels font leur métier. C'est déjà un immense avantage. Alors, comment sont construites en gros les cotes? Là, ça dépend des catégories, ça dépend des pays. Parce que vous avez, dans certains cas, vous avez des tarifs du NUD, parfois vous n'en avez pas. Et justement, c'est là la spécialité de l'Argus, c'est de fabriquer des valeurs à partir dans toutes les configurations, quelles que soient les configurations. Par exemple, actuellement en Algérie, les valeurs du neuf de l'époque sont dépassées, disons, ne peuvent pas servir de référentiel. Et la cote doit intégrer tous les facteurs qui traversent une valeur. Donc ça peut être bien sûr la fiscalité à travers l'énergie, ça peut être les phases de vie des véhicules, ça peut être la réparabilité, ça peut être et puis là, actuellement, comme en Algérie, la situation de pénurie que l'on a quantifiée. Donc on aborde les cotes comme un produit que l'on décompose en éléments premiers de tous les facteurs qui traversent cette valeur et qui expliquent cette valeur. Et c'est l'explication de cette valeur-là qui séduit les professionnels. Puisque le but à l'origine, ce n'est pas de dire un véhicule X vaut tant, disons. L'important, c'est de dire pourquoi. Et pour se projeter en même temps. C'est-à-dire demain, aujourd'hui, on est dans la situation que tout le monde connaît en Algérie, mais cette situation ne va pas durer. Demain, lorsque les usines produiront, lorsqu'il y aura un rééquilibrage, le fait de décomposer la valeur du véhicule, ça permet, disons, de projeter ces valeurs, de savoir ce qu'elles deviendront. Voilà. Comment on est arrivé, justement, on parlait de pénurie, comment on est arrivé à cette situation en Algérie? Ça a commencé en 2014 déjà. À l'époque, on parlait beaucoup de sécurité routière, parce qu'il est connu que l'Algérie est un terrain où se déroulent des drames au quotidien sur nos routes. Il y a une moyenne de 10 morts par jour. C'est dramatique. Donc, sous prétexte de cette sécurité, qui est une bonne chose en soi, il a été introduit par le ministère de l'Industrie un cahier des charges
équipant les véhicules importés d'un certain nombre d'équipements de sécurité, ABS, double airbag, etc. Sauf que l'application brutale de ce cahier des charges a bloqué les importations. C'est-à-dire que le ministère de l'époque, de l'industrie, a décidé à ériger un cahier des charges qu'il a fait appliquer rapidement, tout de suite, sans donner le temps aux importateurs d'avertir leurs fournisseurs usines, les constructeurs, d'adapter leurs commandes à la nouvelle, au nouveau cahier des charges. Donc ça a créé des perturbations. Ensuite est arrivé quelque temps après, en 2015, la décision des pouvoirs publics de limiter les importations et d'installer une politique de quotas en raison de la chute des revenus pétroliers. Et par ailleurs, en 2014, il a été spécifié aux professionnels de la distribution automobile un délai de 3 ans pour installer un projet industriel. Du coup, il y a eu Renault qui s'est installé en 2014 à Oran, et en 2016, il y a eu Hyundai, et en 2017, il y a eu le groupe Volkswagen. Et il y a d'autres projets, comme Peugeot, apparemment, qui va arriver très bientôt, qui va être annoncé au mois de décembre, selon nos informations. Et il y a aussi d'autres projets auxquels le ministère de l'Industrie n'a jamais répondu. Mais en même temps, quand on voit des fois, on lit, on se dit il y a un taux d'intégration de 10, de 15, de 20%, ou bien finalement, voilà, c'est une sorte d'importation de véhicules. Alors, on a fait les choses brutalement et on ne les a pas faites de manière bien étudiée, stricte et normale. On a fait, l'usine Renault a démarré en 2014, le cahier des charges industriel, le premier, est apparu en 2016, 2 ans après. Ce cahier des charges de 2016 a permis des interprétations. Les entreprises qui se sont lancées là-dessus, je veux dire, que ce soit Renault ou après Hyundai et le groupe Volkswagen, ils n'ont pas triché. Ils ont juste exploité les insuffisances du cahier des charges pour importer des véhicules démontés partiellement, vraiment très partiellement, et remonter les quelques éléments localement. Donc, on a vu, je vous cite un cas, le liquide de refroidissement qu'on met dans le radiateur, quand vous le mettez, c'est considéré comme un taux d'intégration. Les repas distribués dans les cantines sont comptés comme un taux d'intégration. Le paiement de l'énergie électrique est considéré comme un taux d'intégration. Les équipements fournis aux ouvriers sont comptés comme taux d'intégration. Ça veut dire que sur le plan technique automobile, sur le plan transfert de technologie, il n'y a rien. C'est le désert pour l'instant. Et j'ajouterai que, de mon point de vue, tant qu'on ne verra pas un vrai atelier de peinture, un vrai atelier d'emboutissage dans nos usines algériennes, on ne peut pas parler de véritables sites industriels. Et aujourd'hui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du temps, on ne peut pas faire les choses comme ça. D'autant plus que le tissu industriel d'équipementier en Algérie n'existe pas encore. Ou alors il est très faible. Est-ce que c'est le même cas dans d'autres pays? Le constat qui vient de faire sur le secteur automobile, notamment dans les pays voisins de l'Algérie, le Maroc ou le Portugal ou ailleurs? Alors si on prend l'exemple du Maroc, bon, effectivement ils ont pris une certaine avance sur le tissu industriel et c'est clair que ça fait partie des points forts parce que tout ça c'est des choses qui prennent du temps. Un investissement dans une industrie c'est au minimum 10-15 ans, donc il faut l'entamer vraiment en amont par rapport à plusieurs critères. Ce qui est sûr, c'est que si on compare notre stratégie par rapport à d'autres pays, en Algérie, il y a un vrai défi aussi pour l'Argus, clairement. C'est d'apporter un point de référence dans un marché dans lequel la visibilité est vraiment très faible. Mais c'est aussi pour ça qu'on veut être présent avec Mourad, parce qu'on sent que le marché a besoin de cette référence. Voilà. Maintenant, effectivement, il y a des marchés dans lesquels on a été plus rapidement comme au Portugal parce qu'on est déjà dans des marchés assez matures, assez proches de comportements que l'on connaît. Au Maroc, c'était déjà un vrai défi et on est content de l'avoir relevé et c'est pour ça qu'aujourd'hui
On a entamé ce travail au niveau de l'Algérie et on sait que là, ce qu'on va maintenant pouvoir sortir dans les semaines qui viennent va servir comme point de départ pour aider justement à professionnaliser les acteurs autour du véhicule d'occasion. Maintenant, sur la partie industrielle, là c'est clair qu'il y a un aspect politique qu'on ne maîtrise pas, qui ne dépend pas de nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que les constructeurs français veulent faire partie évidemment de cet échiquier, et heureusement et tant mieux. Et quand on regarde à l'échelle des 54 pays d'Afrique, l'Algérie est un très gros marché, très gros potentiel. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une industrie qui se mette en place. Mais si je peux intervenir, mais à l'origine, c'est vrai que le Maroc a une économie diversifiée, que n'a pas l'Algérie, qui vivait de la rente pétrolière. Aussi bien dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, des services, etc. Donc la base de départ n'est pas du tout la même. Il y avait déjà des sous-traitants, puisque même le Maroc sous-traite pour Airbus, vous aviez déjà des usines. D'ailleurs, ça n'est pas hasard si Renault a implanté à Angers un site de 400 000 véhicules de capacité, donc ce qui est énorme, hein, et qui réexporte en Europe. C'est pour ça d'ailleurs que ça alimente ça permet d'avoir des sous-traitants rentables, puisque les sous-traitants travaillent pour le Maroc et pour l'exportation. Ce qui manque à l'Algérie. Mais comme disait Fabien, on n'installe pas une industrie automobile comme ça, même en 2-3 ans. C'est une culture, hein, donc ça s'échelonne sur 10-15 ans. Est-ce qu'on a une idée à peu près du potentiel du marché des véhicules d'occasion, par exemple? Alors, on l'a estimé, ce marché de véhicules d'occasion. On l'a estimé à peu près à 800 à 900 000 voitures par année qui changent de propriétaire. Et là-dessus, donc, l'État algérien, le Trésor public, ne gagne absolument rien, si ce n'est quelques dinars. Parce que sur chaque transaction qui s'effectue, quand je vous vends ma voiture, on va à la mairie, la voiture change de propriétaire. Et qu'est-ce qui se passe? Vous payez une taxe d'à peu près 1000-1500 dinars, selon la cylindrée de la voiture, etc. En général, il est connu que le marché algérien est dominé par les petites voitures, je dirais à 70%. Et donc, l'État ne gagne rien dans toutes ces transactions sur les véhicules d'occasion. Ça, d'une part. D'autre part, l'acheteur, il n'a pas d'historique sur le véhicule. Il n'a pas un contrat de garantie puisqu'il l'achète chez un particulier. Il n'a pas la certitude d'avoir acquis un véhicule qui a été entretenu selon les standards du constructeur. Donc, quand vous achetez en fait un véhicule d'occasion en Algérie, c'est vraiment une véritable aventure. Vous allez dépenser votre argent et sans avoir la certitude d'avoir acquis un produit convenable. On ne sait pas si sur cette voiture, de la pièce de rechange contrefaite a été utilisée. Et on connaît, si on voit le nombre d'accidents qui se déroulent sur nos routes, même si la responsabilité humaine est très importante, il n'en demeure pas moins que dans certains cas, c'est la pièce de rechange de contrefaçon qui provoque un accident, etc. Donc tout ça fait que le marché est potentiellement très important, sauf qu'il n'est pas structuré. Il est laissé au bon vouloir d'un certain nombre de personnes, des cercles qui influent sur le marché, qui décident des prix, qui gèrent un peu cette manne dans l'informel et qui profitent donc, au lieu que ce soit fait par un circuit de professionnels qui apporterait donc une certification, une garantie et une assurance aux clients. Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent justement aider toutes ces initiatives-là qui peuvent mettre en place des circuits officiels, parce que l'informel, il était une place très très importante en Algérie. Moi, je pense que les pouvoirs publics devraient d'abord laisser se réaliser une économie de marché, puisque la richesse va être créée par les initiatives individuelles, les initiatives des PME, des ETAI, des entreprises intermédiaires.
Et il ne faut surtout pas entraver. Et je ne pense pas que l'État peut favoriser, peut mettre en place les conditions pour le développement de ces entreprises-là, mais ce n'est pas l'État qui peut les développer. Il faut absolument s'appuyer sur des spécialistes, sur des compétences, sur l'intelligence qui existe. En Algérie, il y a à la fois l'intelligence, il y a les réseaux, il y a les finances, il y a l'énergie. Et il faut mettre tout cela, disons, en accord pour faire émerger une véritable industrie. Aujourd'hui, je vous pose la question à tous les trois, en attendant qu'il y ait des entreprises qui s'installent et qu'on produise des véhicules. Comment faire pour, peut-être pas mettre fin, mais soulager cette pénurie? Comment faire aujourd'hui pour que les gens trouvent des véhicules? Les moins de 3 ans, comment chaque année on nous parle d'importer des véhicules de moins de 3 ans. Le véhicule d'occasion peut être une alternative pour résorber la pression existante aujourd'hui et la frustration du marché. Parce que le marché aujourd'hui, les citoyens algériens qui veulent acheter des voitures, ils souffrent. Et vous connaissez la défaillance des transports publics. On ne sort pas en famille dans un bus. La voiture est devenue un outil de travail et un outil de déplacement indispensable. Ce n'est plus du luxe. Ce n'est plus quelque chose qu'on perçoit comme un accès à un confort supplémentaire. Aujourd'hui, la voiture est devenue un outil indispensable au quotidien pour tous les citoyens algériens. Alors, devant notre incapacité, par manque de moyens financiers, d'importer comme on le faisait avant des véhicules neufs, le véhicule d'occasion peut éventuellement être une alternative. Comment? Vous savez, au lieu de dépenser telle somme pour importer X véhicules neufs, on peut importer avec la même somme 3 fois plus ou 4 fois plus de véhicules d'occasion, à condition que cette importation ou ces importations, à mon sens, à mon humble avis, soient faites par des connaisseurs, par des professionnels, soient faites par le réseau des concessionnaires qui a été constitué ces dernières années et qui aujourd'hui se retrouve sans travail. Ça permettra de faire redémarrer leur activité, ça permettra de créer de nouveaux postes d'emploi, ça permettra de faire travailler la pièce de rechange, les ateliers, ça permettra au marché de pouvoir acquérir un véhicule récent, 2-3 ans d'âge, avec peu de kilomètres au compteur, dans un état respectable, avec un historique sur le véhicule et avec un contrat de garantie. Oui, parce que c'est ça le plus important, parce qu'on parlait tout à l'heure des accidents, parce que si on permet donc aux gens d'importer des véhicules d'occasion qui ne sont pas peut-être contrôlés, est-ce qu'on n'encourage pas parce qu'il n'y aura pas plus d'accidents, il faut quand même faire attention. Si on ouvre la porte et que tout le monde puisse importer des véhicules, est-ce qu'on est sûr qu'un véhicule de 3 ans est... Oui, mais je viens de vous dire, il faut que ces importations... Même 5 ans. Je viens de vous dire qu'il faut que ces importations ne soient pas faites par n'importe qui, n'importe comment. On a déjà connu ça par le passé avec les voitures ZH, si vous vous souvenez. C'était des voitures qui avaient 15 ans d'âge, 10 ans d'âge, et dont les papiers ont été falsifiés. Il ne faut pas qu'on retombe dans ces histoires-là. Et je pense qu'il y a des compétences en Algérie. Ces compétences sont arrivées avec le temps puisqu'elles ont exercé le métier d'importateur et distributeur automobile. Ils ont la maîtrise technique, ils ont le personnel qu'il faut. Et ces gens-là peuvent très bien aller en France, en Allemagne, où vous voulez, et procéder à des acquisitions de véhicules d'occasion récents avec un contrôle rigoureux sur les documents, etc., et l'historique du véhicule. Et puis je vous repose une autre question à vous. Et qu'est-ce que vous en faites des embouteillages? Parce que là, certains disent aussi qu'il y a énormément de voitures en Algérie, il n'y a pas de route. Non, il n'y a pas énormément de voitures. Si on regarde la population et le nombre de... Des fois, il y a des familles, elles ont 2-3. Est-ce qu'elles ont... Est-ce que les routes peuvent les accueillir? Oui, bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de routes construites. Il n'y a pas eu des études sérieuses faites pour établir des plans de circulation adéquats, adaptés à la configuration de nos villes. Il n'y a pas eu un travail sur le respect du code de la route, parce que les Algériens, il faut le dire, conduisent n'importe comment, ne respectent pas le code de la route, ce qui contribue à créer des embouteillages. Quand vous ne cédez pas la priorité à quelqu'un et que vous osez quand même franchir un stop
et que vous créez un embouteillage, c'est dû à votre éducation, je suis désolé. Tout ça, il faut le revoir. Et ça ne se revoit pas chez les adultes. Il faut commencer par le bas, par les écoles, par les enfants. C'est un problème d'éducation et les auto-écoles. Il faut revoir tout le fonctionnement des auto-écoles. Il faut revoir comment est passé l'examen d'obtention du permis de conduire. Et en bout de chaîne, même ceux qui ont le permis de conduire, il faut sanctionner sévèrement parce qu'on sait très bien qu'on vous retire le permis aujourd'hui, le matin, le soir même, parce que vous connaissez un policier, un commissaire, un inspecteur de police, vous pouvez le récupérer le soir même. Et tout ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que c'est au détriment de la qualité de vie à Alger, dans les grandes villes algériennes, au détriment de la sécurité des gens, et au détriment, le trésor public perd beaucoup d'argent en raison de ces accidents qui arrivent quotidiennement en nombre effarant. Et puis il y a peut-être la pression démographique. Il ne faut pas oublier que la région parisienne a doublé de population en 50 ans, alors qu'Alger a été multiplié par 10. Oui. Donc il y a aussi, c'est un défi. Gouverner, c'est prévoir. Mais gouverner, c'est prévoir. Voilà, en plus, d'autant plus, parce que là, c'est un véritable défi. Est-ce que aussi l'Argus, c'est un moyen de limiter la spéculation? On en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de spéculation. C'est la même question. Permets-moi, Fabien, d'évoquer ce sujet. C'est une question qui m'a déjà été posée. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Argus, ce n'est pas notre rôle de venir régler les problèmes. Nous, on apporte un outil au service de la communauté du marché algérien, qu'elle soit entreprise, professionnelle, particulier, et même pouvoir public. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, les douanes algériennes, jusqu'à aujourd'hui, utilisent le journal Argus France pour calculer les droits de douane que vous devez acquitter quand vous importez un véhicule. Et pourquoi ils n'utiliseraient pas un Argus algérien? Oui. Alors, le rôle d'Argus, ce n'est pas de structurer le marché, c'est d'apporter une contribution, un savoir-faire qui va aider à plus de transparence. Le reste, c'est au pouvoir public de le faire. Un cahier des charges pour le véhicule d'occasion. Pourquoi dans tous les pays du monde, on voit le métier de la reprise se dérouler normalement et pas en Algérie? Pourquoi voulez-vous me forcer à acheter un véhicule neuf si je n'ai pas les moyens de pouvoir me payer un véhicule neuf? Laissez-moi quand même acheter un véhicule d'occasion, mais entretenu au standard du constructeur. Il ne faudrait pas que j'achète un véhicule d'occasion en partant à l'aventure, moi, et en emmenant ma famille avec moi, et courir le risque de subir un accident parce qu'il a été mal entretenu. Aujourd'hui, les moyens existent, on voit la compétence elle est là, mais les moyens, techniquement, Argus DZ, Internet, tout ce qui suit, aujourd'hui, il y a les moyens pour démarrer. Parce que moi, si je suis dans un petit village, bien sûr, c'est part, je peux aller sur Internet. C'est pour ça que la démarche première, c'est de nous mettre à la disposition de l'ensemble de la société, donc de l'ensemble du marché algérien, très accessible, de chez vous, de votre bureau, là où vous êtes, vous pouvez vous connecter sur argus.dz et vous aurez toute la base de données sur la décote des véhicules, la majeure partie des véhicules commercialisés en Algérie. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un défi aussi, l'Argus Algérie, le marché algérien. Vous fixez comme ça des objectifs, vous dites en quelques années, en quelques mois, en quelques années, on doit être visible, on doit même participer, peut-être pas influencer, mais participer dans le marché. Complètement. Donc, comme l'a dit Mourad, on s'est connus il y a maintenant 1 an et demi. Vous voyez qu'en 1 an et demi, on a fait déjà un grand travail. On sort maintenant, là, dans les semaines qui viennent, l'Argus.dz. Et à partir de là, ce n'est que la première brique de tout un édifice qui va permettre d'apporter tous les outils pour les professionnels afin de vraiment être capable de gérer de l'occasion. Parce que je crois que tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est que
il n'est pas imaginable de ne pas aider aujourd'hui les concessionnaires, les distributeurs à aller sur la voiture d'occasion. C'est la seule clé qui va permettre de réguler un peu le marché pour les années à venir, le temps que l'industrie se mette en place. Parce que c'est une très bonne idée et c'est une très bonne chose pour tout le pays de mettre en place ces stratégies d'industrie. Mais en attendant, le véhicule d'occasion professionnel et pas informel, ça va être la clé. Et donc nous, on va vraiment être là pour aider à catalyser cette réaction sur le marché pour que les professionnels puissent avoir quelque chose à offrir sur les voitures d'occasion et que les particuliers sachent quelle est la valeur de référence, sachent à qui s'adresser pour aller chercher une voiture pour sa fille, pour sa famille, sans prendre le risque en permanence de prendre un véhicule sur lequel on n'est pas sûr du prix ou on n'est pas sûr de sa fiabilité technique. Donc je crois que c'est vraiment la clé et voilà, on souhaite vraiment avec Mourad être un acteur pour aider le marché à se structurer autour de ça. C'est peut-être ça l'urgence pour, et puis on va terminer comme ça, c'est peut-être ça l'urgence pour les concessionnaires, il le disait tout à l'heure, il y a certains, ils ont presque fermé, ils ont mis la clé, moi j'en connais certains, voilà, et ça y est, ils ne travaillent plus, ils ont licencié, c'est peut-être aussi l'occasion pour les maintenir, pour leur permettre d'attendre la mise en place de cette industrie. Tout à fait, parce que l'essentiel de la rentabilité dans un marché mature pour un concessionnaire, c'est la prévente, c'est la pièce détachée, etc. Et théoriquement, la politique d'un gouvernement doit, une stratégie économique doit se poser la question quelles sont les retombées économiques, disons, de telle alternative ou le neuf ou l'occasion. L'importation de véhicules d'occasion bien gérés, je dirais même jusqu'à 5 ans, parce qu'aujourd'hui, un véhicule jusqu'à 5 ans, il est bien entretenu, il est presque neuf. Par rapport au parc qui existe en Algérie ou au Maroc. Un véhicule bien entretenu, qui passerait, je dirais, par des contrôles techniques locaux en Algérie ou des remises en état, disons, générerait, disons, une activité, un chiffre d'affaires et des recettes, et pourrait favoriser justement le développement de ces fameuses filières de sous-traitance, de fabrication de pièces détachées, indispensables à ce fameux taux d'intégration. Ouais. Et on aurait même des retombées sur le neuf, mais il faut être extrêmement pragmatique et il faut envisager les deux voies, à la fois le neuf et puis l'importation régulée et maîtrisée de l'occasion récente. Très bien, avant qu'on revienne un peu sur Argus DZ, une dernière question pour vous trois d'actualité. Vous pensez quoi de tout ce qui se passe actuellement en France? On va interdire les voitures à Paris, on va mettre fin au diesel, on mettra les véhicules électriques d'ici 15-20 ans. Vous en pensez quoi? Un mot. Alors, pour nous, c'est une suite logique. Chaque marché a ses évolutions, sa maturité. On parle beaucoup d'écologie et là, ça dépasse les marchés. On parle de la planète. Donc, c'est une très bonne chose. Je vois par exemple au Maroc qu'on nous pose déjà des questions pour valoriser des véhicules hybrides ou électriques. Alors qu'effectivement, on pourrait s'attendre à ce que ce marché-là s'intéresse aux véhicules hybrides seulement dans 10 ou 15 ans. Non. Il y a des passerelles, il y a des sauts technologiques. Il y a un très bon livre qui est sorti là-dessus d'ailleurs sur l'Afrique, avec les 5 sauts du digital, et qui décrit clairement que voilà, en Afrique, il n'y a pas eu les lignes téléphoniques filaires, on est passé de rien au smartphone. Donc pourquoi pas imaginer dans certains pays passer de voitures diesel très polluantes aux véhicules électriques, en chantant quelques étapes. Vous avez le Sahara, du soleil 361 jours de l'année. Toute l'année. C'est pas un sujet pour l'Algérie pour le moment. Malheureusement, ce n'est pas le sujet, même si je déplore que depuis les années 70, je me rappelle, j'étais enfant, on nous disait à la télé qu'il allait y avoir l'installation de panneaux solaires pour utiliser une énergie propre, etc. On n'a jamais vu ça. Et c'est pas trop tard. On peut commencer par le faire aujourd'hui. On en reparle encore aujourd'hui en Algérie, mais c'est toujours... Ça prend toujours du temps. Ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'il ne faut pour faire les choses. Et ce temps perdu, c'est de l'argent pour notre pays. Pour ce qui est du véhicule électrique, d'abord, il faut regarder les capacités du marché. Est-ce que l'Algérien moyen peut acheter une voiture électrique aujourd'hui? Même si on lui installe les bornes, tout ce qu'il faut pour que sa voiture puisse rouler, mais est-ce que financièrement, le citoyen algérien a les capacités financières? Non, il ne les a pas aujourd'hui. Il ne les a pas. En plus,
il n'y a pas de financement, sauf pour les véhicules montés en Algérie. On est dans un marché complètement déstructuré. Donc, déjà réglant le problème de la disponibilité des véhicules, pour ensuite parler de la qualité des véhicules ou de leurs spécifications techniques. Je voulais avoir votre avis aussi. Sur la situation en France, l'objectif, bien sûr, est louable, mais tout va se jouer dans la transition. Comment on passe d'un mode de transport, d'un modèle de transport en France à un autre modèle. Et là, ça nous renvoie un petit peu au changement de politique assez, je dirais, violente qu'il y a eu en Algérie, que tu expliquais. C'est-à-dire, on ne peut pas... c'est la transition, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, sur l'objectif, tout le monde peut être d'accord, mais comment passer d'un mode d'énergie ou d'un mode de transport ou d'organisation de la société d'un stade à un autre. Parce que derrière, on a bien sûr toute l'inertie de l'existant, tous les modes de production, de fabrication. On voit bien même actuellement, même rien que le fait déjà de passer du diesel à l'essence sur la majorité des véhicules vendus à particuliers, déjà ça pose des problèmes sur les flux. Hein. Donc c'est assez complexe. C'est toujours la transition qui pose problème. Très bien, merci à vous. Donc la dernière question, c'est pour quand? Alors c'est pour bientôt, Argus DZ. Pour fin novembre. Pour fin novembre, oui. Le lancement officiel fin novembre. Et tout type de véhicule, ça se passe comment? Les petites, les... Oui, on a une base de données et bien sûr on a pris l'ensemble des véhicules qui dominent le marché de l'automobile, représentatif du marché de l'automobile. Maintenant c'est sûr qu'on va nous dire telle voiture elle n'est pas sur votre base de données. Oui, mais vous avez pris à peu près ce qui représente. Les camions, ils y sont ou pas? Ça, c'est une deuxième étape. Pour le moment, on n'a que les voitures. Je vous donne une primeur, mais qui n'est pas pour demain. Mais dans une seconde étape, on compte s'attaquer au marché des bus, des camions et des motos. Voilà, parce que ça aussi, c'est un marché. Donc, c'est pour bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Donc, Argus DZ, on disait fin novembre. Oui, Inch'Allah. Merci à vous trois. Merci à vous d'être restés avec nous. Restez avec Berbère Télévision. Au revoir. À bientôt.